j'ai fêté la Pâque comme je l'entendais, comme je voulais et comme ce que j'avais vu. Mais quand je suis devenu un véritable chrétien, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que pour devenir chrétien, il y a une préparation. Et nous sommes nombreux et nombreuses à échouer dans la préparation concernant la vie chrétienne et la vie d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Nous échouons, beaucoup d'entre nous échouent. Et pourquoi ils échouent? Ils échouent premièrement parce qu'ils ne sont pas disponibles. Deuxièmement, parce qu'ils ne sont pas disposés. Et troisièmement, parce que le chrétien a pris l'habitude de fonctionner en tant que chrétien ou chrétienne selon sa vision de la chrétienté et non selon la vision de Dieu de la chrétienté. Et c'est pourquoi tous les mardis et tous les jeudis, chaque fois qu'on donne les sujets de prière, mon unique sujet de prière, c'est Seigneur, fais de moi un homme de Dieu selon ton cœur, pas selon les hommes. Parce que quand vous devenez un homme de Dieu, ou que vous devenez un fils de Dieu ou une fille de Dieu, votre environnement chrétien vous fait fonctionner selon lui, pas selon Dieu. Votre environnement chrétien, les hommes de Dieu vous font fonctionner selon eux. C'est-à-dire que vous rentrez dans une église, ce n'est même pas la doctrine de Jésus-Christ qu'on enseigne. Le pasteur enseigne sa doctrine. Et vous allez voir que toute l'église fonctionne selon la doctrine du pasteur. J'ai vécu ça en France et c'est partout dans le monde. À chaque fois que vous avez affaire à un chrétien, il y a quelque chose en lui qui est différent de vous, tout simplement parce qu'il fonctionne selon la doctrine du pasteur. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu ont emmené leur doctrine dans l'église et on fonctionne selon eux. Quand vous entrez dans un temple chrétien, quand vous entrez ça doit être comme dans un temple juif. Quand vous entrez dans un temple chrétien, le temple chrétien doit ressembler à la vision de Dieu et la démarche dans le temple chrétien doit être selon la vision de Dieu. Et c'est à cause de ça que l'église échoue et que les chrétiens échouent, les chrétiennes échouent et tout le monde fait ce qu'il veut. Et ça fait que dans ta vie spirituelle, tu marches selon ta vision chrétienne. Et dans ta vie professionnelle, ta vie spirituelle impacte ta vie professionnelle. Tu marches toujours selon ta vision. Et dans ta vie sociale, tu marches selon ta vision. Or, le Saint-Esprit a pris soin de te dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il n'a jamais dit à ton âme que ton âme va prospérer selon les décisions de ton corps, de ton cerveau et de ton cœur qui sont de la chair. Non! Il y a un être invisible qui est dans ton corps. C'est le Saint-Esprit. Et quand il est entré en toi, il a croisé un autre être invisible qui est toi-même. Et donc le cerveau du Saint-Esprit s'est connecté avec ton cerveau. Le cœur du Saint-Esprit, qui est le cœur de Dieu, s'est connecté avec ton cœur. Je me suis demandé comment le Saint-Esprit... Écoutez, je vais vous dire comment il me parle. Quand je suis là, le Saint-Esprit me dit des choses que je peux dire. Et parfois, quand je suis tout seul, le Saint-Esprit répond à mes pensées sans que je parle. C'est tellement grave, vous n'avez pas idée. Et parfois, je suis là et je veux parler de quelque chose et je veux penser la chose. Le Saint-Esprit répond avant que je ne pense et avant que je parle. Et c'est avec lui que les chrétiens jouent. C'est tellement grave. Il sait, je n'ai pas encore parlé, il sait ce que je vais dire. Et je n'ai pas encore pensé, il sait ce que je vais penser. Mais comment c'est possible? Parce que l'Esprit de Dieu s'est connecté avec mon esprit dans mon corps et le cœur de Dieu est connecté avec mon cœur. Et c'est comme ça chez tous les chrétiens. Alors comment tu fais pour échouer? Tu échoues parce qu'à un moment donné de ta vie, ton cœur se bat contre le cœur de Dieu. Ton cœur ne veut pas entendre ce que le cœur de Dieu va dire. Deux fois Dieu me parle, je bouche mes oreilles, c'est possible. Parce que comme il répond rapidement, à une vitesse incroyable, donc peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, il parle et puis il te dit. Et deux fois il te dit ne fais pas mais tu veux faire quand même. Il te dit ne fais pas mais tu veux faire quand même. Il te dit ne dis pas, tu veux dire quand même. Parce que ton cœur ne veut pas du cœur de Dieu, ton esprit ne veut pas de l'esprit de Dieu, mais tu crois que tu es un chrétien. Tu ne l'es pas. On devient chrétien quand on accepte la vie de Christ. Et vous allez voir que le jour que tu acceptes
que le cœur du Saint-Esprit se greffe à ton cœur et que l'Esprit de Dieu se greffe à ton esprit, tu vas avoir une autre vitesse. Ta vitesse sera divine, ton intelligence sera divine, tes pouvoirs seront divins, ta vision sera divine, ton entendement sera divin, tes actions, tout va être divin, tu seras un être humain extraordinaire. Regardez-nous comment on fait pitié. On fait pitié. Et les gens pensent que le but de Dieu, c'est de remplir l'église. Or, au moment de l'enlèvement, Dieu a choisi que sur 60 milliards de personnes, je prends 20. Pourquoi la Bible parle de grincement de dents? Parce que nous tous, on va penser qu'on était prêts, on était avec Dieu. Tu n'iras pas. Tu vas passer où? Sur 60 milliards, il dit, je vais prendre un petit nombre. Je lisais le livre de l'Apocalypse et puis il y a un passage qui m'a fait honte. Parce que moi, 7 jours à sec, j'ai déjà fait ça dans ma vie. J'ai fait 15 jours à sec. Et j'ai fait 40 jours de jeûne sans manger et j'ai fait 21 jours. Donc tous les modèles, j'ai fait. Je lis le livre de l'Apocalypse parce que Dieu un jour, c'était en 2003-2004, il m'a appelé Saint-Homme. Au moins un jour dans ma vie, Dieu m'a appelé Saint-Homme. Et je lis le livre de l'Apocalypse et puis il me montre qu'il y a une dimension, je ne suis même pas encore arrivé, je suis au portail. Il dit, il y a des saints que je vais enlever de la terre. Ils n'ont jamais couché avec une femme. C'est-à-dire qu'ils vivaient la parole de Dieu. Ils vivent selon la parole. Ils regardent une femme, ça lui dit rien du tout. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, toi, tu arrives et puis tu penses qu'à cause de tes 40 jours de jeûne, toi et puis les gars, vous serez sur la même rangée. On va te voir à l'horizon. Devant le trône de gloire, là, il y a des gars d'une autre dimension. Il faut savoir ça. Et donc, on est là, et à cause de notre déconnexion spirituelle, notre vie ne fonctionne pas dans tous les domaines. Je parlais avec quelqu'un le week-end, et puis je rentrais dans ma chambre après avoir parlé, et puis le Saint-Esprit me dit, tu es fort, hein? Et puis j'ai souri, j'ai dit, non, mon Seigneur, c'est toi qui es fort, tu oublies ça. Parce que ce que j'ai sorti à la personne ne venait pas de moi, je le sais. Je le sais. Et chaque fois que je vais quelque part, les gens se posent la question, où est-ce que je prends ce que je dis dans le domaine dans lequel on est en train de parler? Et beaucoup pensent que je suis allé à l'école de ça. Quelle école? Je ne suis pas allé à l'école. Mais tu te retrouves en Arabie Saoudite, ils sont en train de parler du pétrole. Tu vas parler du pétrole plus que... Pourquoi? Parce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Tu te retrouves dans une nation, ils vont parler d'électricité. Ils vont parler de nouvelles technologies. Tu vas les dépasser. Mais pourquoi? L'Esprit de Dieu est dans toi. Ils vont parler d'agronomie. Tu vas leur parler d'agronomie. Et puis les gens, et les gens pensent que quand j'aborde un sujet, c'est parce que je l'ai étudié à l'école. Quelle école? Je n'ai rien étudié du tout. Et si je savais que j'allais devenir un homme de Dieu, je ne serais même pas allé jusqu'au BTS. Pour faire quoi? La Bible dit que dans les 12, là, il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Et puis la Bible dit que c'est avec puissance que Dieu les utilise dans sa dimension divine alors qu'ils ne connaissent pas papier. Comment dire la fille? Et donc les gens demandaient, mais tu n'es pas instruit, comment tu fais? Il est connecté avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te manque. C'est le Saint-Esprit qui te manque. La Bible dit, mais on les a emmenés quelque part. Et quand on les a emmenés dans un environnement, l'environnement devait les convertir et devrait déteindre sur eux. Et quand on les a emmenés dans cet environnement, il s'est avéré que il y avait 4 personnes dont Daniel. Eux, ils ont décidé qu'ils vont impacter l'environnement. Regardez, combien de chrétiennes? C'était la plus pieuse de l'église, la plus grande prieuse de l'église. Et comme elle considère qu'elle est dans la souffrance et qu'elle est dans la galère, un jour elle se trouve dans un groupe de païens où les gens mettent des chaînes aux pieds, des mini-jupes, et la plus grande prieuse de l'église, tu la revois en mini-jupe et puis elle a mis une chaîne aux pieds.
Et elle se promène comme ça à Abidjan. Et donc pourquoi? Parce que tout simplement, elle s'est retrouvée dans un milieu et le milieu a déteint sur elle. Et c'est comme ça que tu vois un homme qui était un grand homme de Dieu. Et comme on l'a invité au Japon, il se dit que le Japon puis la Côte d'Ivoire c'est trop loin. Donc arrivé là-bas, on organise un programme, ils vont aller en boîte de nuit, ils vont aller chez les prostituées, ils vont aller... Et comme il n'a jamais vu des yeux bridés, il devient fou. Parce qu'il a vu une belle femme avec des yeux bridés. Et le gars il va chuter. Et comme il est au Japon, il se dit personne ne me voit. Et le milieu dans lequel on l'a emmené, alors que Dieu t'a béni en tant que femme, Dieu t'a béni en tant qu'homme, il t'emmène dans un milieu, le milieu déteint sur lui. Et quand le milieu déteint sur lui, on ne peut plus le rattraper, il est perdu. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit parle de ça ce matin? Parce qu'au milieu de nous, il y a des tricheurs. Au milieu de nous, il y a des tricheuses. Et Dieu te regarde. Il ne comprend pas ce que tu veux et il ne comprend pas qui tu veux être finalement. Parce que tu veux marcher avec Dieu et puis tu triches. Et puis on va te voir en train de faire la Pâque et puis tu vas même te tromper pour aller prendre des rameaux. On dit on va prendre ça pour natter, pour te chicoter. Parce que tu es un tricheur et une tricheuse. Et le Seigneur dit mais quand est-ce que tu vas mener une vie de gloire, de puissance et d'élévation selon l'esprit que j'ai mis dans toi? Comme la droite de Dieu est remplie de grâce illimitée, parce que qui est à droite? Christ. Et toi tu n'as rien. Et comment tu fais que tu n'as rien? Comment tu fais? Le Saint-Esprit te dit regarde de quoi ma puissance est capable. À partir du moment où tu as reçu mon Esprit Saint, peu importe l'activité que tu vas faire, il nous a enseigné ça aux hommes chrétiens. Le jour où tu vas vouloir commencer l'activité, le jour où tu vas vouloir semer dans l'activité, tu vas moissonner alors que tu n'as pas commencé. Qui n'a pas entendu ça ici? Maintenant tu commences ton activité, tu galères dans ton activité et tu ne comprends pas que tu galères parce que tu n'es pas connecté. Le courant ne passe pas entre Dieu et toi. C'est parce que tu n'es pas connecté. Quand tu es connecté, quand tu commences l'activité, tu attires. C'est-à-dire que tu moissonnes. C'est ce que Dieu a dit, c'est divin. C'est surnaturel. Mais pourquoi le surnaturel de Dieu, que tu prétends en être le fils ou la fille, pourquoi tu ne le manifestes pas? Méfie-toi de ton cœur. Et la Bible dit que Daniel, on l'a plongé dans ce milieu. Il dit, je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas avec votre manière de vous habiller. Je ne me mélange pas avec votre manière de parler. Je ne me mélange pas avec votre manière de boire. Je ne me mélange pas avec votre manière de manger. Il dit non, je ne me mélange pas. Et il fait son programme. La Bible dit, Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Mais la Bible dit qu'il ne voulait pas se souiller. Pourquoi? Parce que le gars qui organise est souillé. Et comme le gars qui organise est souillé, le repas est souillé. Et comme c'est pour le roi, sûrement ils vont mettre des choses dedans que c'est pas normal. Il a résolu. Le problème de la vie chrétienne, ce sont tes résolutions. C'est là que ça ne va pas. Nos résolutions chrétiennes sont tordues, elles sont penchées. Regardez, quand le serviteur Dimitri a donné l'enseignement la dernière fois pour ceux qui étaient présents, il m'a suffi de voir le tableau qu'il a mis sur la page WhatsApp pour savoir comment l'enseignement était profond, alors que je n'étais pas là. Maintenant, à cet enseignement-là, on t'a tout dit, mais il y avait des choses qui sont des répétitions de la part de Dieu pour ta vie. Sauf que ça ne te dit rien. Maintenant, la Bible dit que Daniel dit, si tu veux
faut nous tester pendant 10 jours. Faut nous tester pendant 10 jours. Vous voyez, le Saint-Esprit dit que chaque fin de mois, faites 3 jours de jeûne. Dans le mois, il y a 30 jours. Il dit, sur les 30 jours, prends 3 jours pour avoir une intimité avec Dieu. Il y en a à qui ça fait mal parce qu'ils pensent que c'est pour avoir une intimité avec moi. Le problème du chrétien, c'est ça. C'est que Dieu te parle et Dieu dit, c'est ta résolution là. Prends-la, mais prends-la fermement. Il dit, teste-moi 10 jours. Pourquoi il dit, teste-moi 10 jours? Il avait la foi. Il dit, teste-moi 10 jours. Ils n'ont qu'à manger la viande. Ils ont commencé à les tester. La Bible dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Est-ce que vous pensez que ce sont des scientifiques? Non. Mais la Bible dit, Dieu leur accorda de la science. Ça veut dire, par l'Esprit de Dieu, tu peux avoir une science au-delà des médecins, au-delà des physiciens, au-delà de tout ce que tu connais, même les guérisseurs. Et c'est ce qui embête les humains aujourd'hui. Parce qu'on dit non, que lui là, s'il guérit les gens, c'est parce qu'il est allé au Ghana, ou bien il a pris des fétiches. Depuis quand les fétiches, depuis quand Satan guérit les gens? Satan est là pour tuer. La Bible dit au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, plus d'embonpoint, ça veut dire que tu as pris du poids. Tu as pris du poids, tu es beau, tu es belle. Et pourtant les autres avaient mangé de la viande, du poisson, de ceci, de cela. Et au bout de 10 jours, ils étaient devenus plus beaux. La Bible dit que Dieu leur accorda de l'intelligence dans toutes les lettres. Donc ils se sont battus pour avoir une consécration divine par l'Esprit de Dieu pendant que nous on allait à l'école. Et Dieu leur donne l'intelligence dans les lettres. Daniel et puis ses amis avaient acquis la science, c'était devenu des scientifiques, et ils avaient acquis les lettres. Ça veut dire qu'ils ont le niveau d'un professeur agrégé d'université. Ah! Il y a un problème. Il y a un problème. La Bible dit toujours au verset 17 que Dieu leur a donné de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est simple. Ça fonctionne par la résolution de marcher à compter d'aujourd'hui uniquement par la foi et en sainteté de vie. À partir du moment où Daniel et ses amis ont décidé qu'ils vont marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de Nebuchadnezzar, à partir du moment où ils ont décidé de ne pas manger ce que lui mangeait, mais de manger ce que eux ils veulent par l'Esprit de Dieu, ils se sont mis à part. Ton problème, c'est ta résolution de te mettre à part. À partir du moment où tu es à part, tout ce que tu touches sera à part. Ce n'est pas tous les fils de Dieu et les filles de Dieu qui vont gouverner. C'est uniquement ceux qui sont dans le peuple de Dieu qui ont accepté de se mettre à part. C'est à eux que Dieu va donner la science, l'intelligence, les lettres et l'explication des visions et des songes. Vous savez, Satan est très fort. Tu peux être un homme et puis tu es là comme ça. Et puis paf, il y a des filles qui passent et puis Satan commence à te donner des mauvaises idées. Si tu es à part, tu vas dire Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Je détruis ses pensées par la puissance du Saint-Esprit de l'Éternel. Quand c'est terminé, l'épisode est fini. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas commencer à transpirer. Les gars qui passent. Tu vas commencer à mettre en place une stratégie. C'est la grâce qui passe. Ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. Si je laisse passer ça, c'est pas bon. Il faut que je fasse témoignage à l'église.
Et il y a des gens qui ont eu leur femme comme ça. Moi, je ne peux pas laisser ça. Je ne suis pas marié. Ils ont prophétisé que c'est cette année. Peut-être c'est ça qui passe là. Et ce n'est pas de Dieu. Daniel était fils de Dieu comme toi. Il s'est retrouvé dans un lieu où on dit, ici, là, tu es de Dieu, on te tue. Tu es chrétien, on va te tuer. Il n'a pas eu peur. Il dit, écoute, je vous comprends, hein, mais ce que... Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Il dit, les mets du roi, là, ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est un symbole pour dire que quand le Seigneur va vous emmener quelque part pour rencontrer des ministres, des ambassadeurs, des présidents, tout ce que vous allez décider là-bas représente une alliance. Ça représente un contrat. Et un contrat représente une alliance. Et un contrat peut être verbal ou écrit. Ça représente une alliance. Et beaucoup d'entre nous se sont alliés à des mauvaises alliances, à de mauvaises personnes, juste par amitié. La Bible dit, au thème fixé par le roi pour qu'on les lui emmena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Pourquoi on les a admis? Parce qu'ils sont différents. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils ont peur de leur différence. Le chrétien a peur de sa différence. C'est quand on va s'entretenir avec toi, on va découvrir que ta sagesse a changé de dimension. Quand tu vas parler, quand tu vas poser des actions, on va sentir qu'il y a une nouvelle sagesse qui s'est installée en toi. Quand tu vas vouloir mettre en place un projet, on va sentir qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est installé en toi. Quand tu vas vouloir mener ta maison, diriger ta maison en tant qu'époux ou en tant qu'épouse, on va voir qu'il y a quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que tu as passé un temps. Amen. Tu as passé un temps. C'est-à-dire que les fruits, ce qui est important, ce n'est pas les fruits que tu vas manger pendant 30 jours. Ce qui est important, c'est l'obéissance à ce que le Saint-Esprit a donné. Regardez, quand ils ont décidé cela, la Bible n'a pas dit combien de temps ils ont fait là-bas dans notre texte, mais la Bible dit qu'au bout de 10 jours, on voyait le changement. Donc, il ne suffira que d'une semaine et demie pour savoir déjà ce qui est en train de changer dans ta vie. Et ça sera facile à voir. À partir du moment où tu vas te mettre à part, tu vas obtenir ce que tu cherches. Daniel avait pris une résolution. Et dans les résolutions de Daniel, écoutez, le Saint-Esprit, je ne sais plus comment parler, parce que nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires. Il suffit de voir la qualité de l'intelligence et de la sagesse de nos enfants à l'école. Regardez les bulletins de vos enfants à l'école. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous vous demandez le petit fait comment? Tu regardes le bulletin de ton fils. Tu viens t'asseoir, tu dis, ah madame, mon fils il a combien? On dit, ah il a 9 de moyenne sur 10. Et Dieu veut faire quelque chose. Il veut nous emmener dans une dimension. Et la Bible dit que le roi, il est venu s'entretenir avec eux. Il a vu une intelligence extraordinaire. Il dit, je ne peux pas me séparer de ces personnes-là. Il faut que je les garde. Vous pensez que comment Joseph est devenu premier ministre de Pharaon? Faites attention. Faites attention. Joseph, fils de Dieu, premier ministre de Pharaon sorcier. Faites attention à vos décisions qui sont prises sans comprendre Dieu. Joseph, fils de Dieu, premier ministre de Pharaon qui est mystique. C'est Dieu qui a fait ça et c'est Dieu qui a voulu ça parce que ses enfants ont la sagesse pour faire la démonstration au monde entier qui attend la révélation des fils de Dieu.
Comment les gens peuvent entrer en contact avec ce qui est en toi tant que tu t'enfermes? Daniel était prêt. Donc quand le roi envahit la ville, qui les a capturés pour faire d'eux des esclaves, Daniel ne pouvait plus changer. Pourquoi? Parce qu'il était prêt, il était consacré, il était verrouillé par l'esprit de la grâce. L'intelligence que tu cherches pour faire ce dont tu as besoin, pour faire tes projets, cette intelligence-là n'est pas chez le prophète Steve. Elle est dans ton intérieur. Elle est dans l'esprit de Dieu. La force que tu cherches pour pouvoir prier de minuit jusqu'à 6 h du matin ne se trouve pas dans le prophète Steve. Elle se trouve à l'intérieur de toi, dans l'esprit de Dieu. La consécration que tu cherches, qui va te permettre de faire des jeûnes extraordinaires. Regardez, vous ne pouvez pas être chrétien et puis dehors il y a tant de malades. La guérison que tu cherches, mais c'est parce que vous ne prêtez pas attention. Regardez, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu n'es pas malade, ça ne te dit rien. La bonté de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu te poursuit et nous n'en voyons pas les fruits. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi commencer. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as déconnecté ton esprit de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en parallèle. Ton esprit est là, l'esprit de Dieu est là. Mais l'esprit de Dieu doit embrasser ton esprit. Ton cœur est là, le cœur de Dieu est là. Mais ton cœur devrait embrasser le cœur de Dieu. À partir de là, le Saint-Esprit et toi, vous faites un. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Maintenant, il dit, si j'ai fait ces choses, tu feras des choses encore plus grandes.